Piège théologique de l'Église en Afrique. Piège théologique de l'Église en Afrique, particulièrement en République démocratique du Congo. C'est l'option de notre sujet de ce soir. Et nous avons d'abord mis une parenthèse avec ce que nous étions en train de parler de l'éthique en Afrique, de la déontologie, de la redéfinition du christianisme en Afrique. C'est une parenthèse, mais ça continue. En fait, c'est toujours le sujet de la redéfinition du christianisme en Afrique. Et aujourd'hui, nous allons parler de pièges théologiques de l'Église en Afrique, et particulièrement en République démocratique du Congo, en Afrique en général. Avant de commencer, je vous dis bonsoir, vous tous qui êtes en train de me suivre depuis Brazzaville, Pointe-Noire, Matadi, Boma, de partout, de Kinshasa, Lubumbashi, Goma. Je vois encore, oui, même le Bahamas. La fois passée, il y a eu des personnes qui m'ont écrit depuis l'île des Bahamas en Amérique centrale. Je vous dis, good evening, may God bless you. Et en fait, ça concerne la généralité. Ça concerne la généralité, que ce soit le Bahamas, que ce soit l'Haïti, la Jamaïque, le Caraïbes, les États-Unis, le Canada. Bon, ça concerne tout le monde, ça concerne tout le monde, ça concerne tout le monde. Et même vous qui êtes en train de me suivre depuis Belgique, depuis Bruxelles, et avec mon ami Glody Mavinga, je te dis bonsoir et que Dieu te bénisse pour ce que tu es en train de faire. Et vraiment, bon boulot, Glody Mavinga. Oui, avant de commencer, abordons déjà notre sujet. Comme la Bible déclare dans Romains chapitre 12, le deuxième verset, ne vous conformez pas à ce siècle présent, mais soyez plutôt transformés par les renouvellements de l'intelligence, afin que vous allez savoir ce qui est bon, agréable et parfait à Dieu. C'est un peu ça. C'est quoi les pièges théologiques de l'Église en Afrique? En fait, la théologie, elle n'est pas mauvaise, elle est bonne. Mais une bonne théologie, c'est la théologie qui confesse la seigneurie de Jésus-Christ. C'est une théologie systématique qui confesse, qui accepte la christologie, la sotériologie, la pneumatologie, que sais-je encore, la pneumatologie, l'ecclésiologie, oui, surtout la sotériologie, Et la sotériologie, nous savons tous que Christ était venu pour se sacrifier, pour donner sa vie afin que quiconque croira en lui sera sauvé et aura la vie éternelle. Mais le piège de la théologie en Afrique, c'est particulièrement l'universalité. L'universalité. C'est quoi l'universalité? L'universalité, c'est le fait de croire que tout le monde sera sauvé, toutes les religions seront sauvées. Et là, si on croit en cela, on remet en cause l'œuvre de la croix. Et l'autre piège théologique de l'Église en Afrique ou en République démocratique du Congo, c'est le tribalisme. Aujourd'hui, vraiment, faut tout le bélango. Excusez-moi, vous tous qui êtes en train de me suivre depuis Côte d'Ivoire, Bahamas, je vais interpréter ce que je vais dire, Tribalisme est bomi mboka na biso. Et bomi pena mboka na biso pour nani pour batu na kati ecclesia. Ba comme na parti pris. Par exemple, le pasteur aza muto ekolo songolo, ye akomukanga maka na bato songolo. Na bato ekolo ni. Pe ba mususu o bazana baza bato ekolo misusu ba robendana. Pourquoi? Parce que ils diront que non, le pasteur ne nous aime pas, Et c'est un piège en République démocratique du Congo. Vraiment, le tribalisme a détruit le pays, premièrement. Deuxièmement, l'Église. L'Église est détruite par le tribalisme. Raison pour laquelle il n'y a plus le miracle. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de compassion pour des hommes. Christ, il avait la compassion.
Lorsqu'il a vu Lazare était mort, la Bible déclare Jésus pleura. Il avait une compassion. Et c'est cette compassion qui a fait à ce que Lazare soit ressuscité. Et lorsqu'il y a la compassion des hommes, il y aura des miracles authentiques. Mais tant qu'il n'y aura pas de compassion des hommes, il n'y aura jamais de miracle. Et raison pour laquelle l'Église au Congo est endormie. L'Église est en sommeil, l'Église est dans la stagnation. Pourquoi? Parce que le tribalisme est entré dans l'Église. Tout ce qui est en train de me suivre de partout où vous êtes, que vous soyez à Brazzaville, Matadi, Abidjan, Bruxelles, Nassau aux Bahamas, il faut bannir le tribalisme au sein de l'Église. Lorsque vous bannissez le tribalisme au sein de l'Église, vous allez vous rendre compte que il y aura des bonnes choses. Il y aura des bonnes choses. Et vers 1885, lorsque le roi Léopold II devait conquérir son État indépendant, qui était l'État indépendant du Congo, il avait laissé une lettre. Et dans cette lettre, je sais pas, il y a beaucoup de personnes qui ont cette lettre, qui connaissent déjà beaucoup de choses. Et ça a déformé le christianisme, ça a déformé la religion. Non, excusez-moi, le christianisme n'est pas une religion. Ça a déformé le christianisme. Et ces premiers missionnaires catholiques qui étaient venus vers les années 1885, ils ont mal enseigné, ils ont tordu les Écritures. Ils ont tordu les Écritures. Et raison pour laquelle il y a eu l'apparition des religions traditionnelles africaines. Là, ça date déjà depuis la traite négrière vers les années 1500. Il y a eu l'apparition de religions traditionnelles africaines. Il y a eu l'apparition de la théologie noire. Il y a eu l'apparition de la théologie de la libération, de la révolution plutôt, la théologie de la révolution. Il y a eu l'apparition de l'universalité. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui sont dans l'universalité. C'est un piège. C'est un piège. Ils sont dans l'universalité. Ils croient que tout homme sera sauvé. Si tout homme sera sauvé, alors qu'on ne part plus à l'église, qu'on ne pratique plus les bonnes choses. Mais gloire soit rendue à Dieu. Il a envoyé son Fils Jésus-Christ. Et c'est Christ qui est venu mourir pour nos péchés, afin que nous, qui étions jadis dans le monde, mais Christ nous a libérés afin que nous soyons sauvés et que nous lui appartenons. Et Dieu merci, aujourd'hui en Afrique, l'Afrique fait un grand travail missionnaire. Si nous prenons le pays comme le Nigeria, avec Papa David Oyedepo, qui fait un grand travail dans le monde, Bannissons le tribalisme. Bannissons le tribalisme. Le tribalisme a détruit la nation congolaise. Le tribalisme a détruit la nation congolaise. Je donne l'exemple. Là, on doit se le dire franchement. On doit se le dire franchement. Prenons la ville comme Lubumbashi, Kolwezi. Ce sont des villes où il y a la circulation, il y a beaucoup de choses. Mais pourquoi une ville comme Lubumbashi n'arrive plus à évoluer comme à l'époque? C'est à cause du tribalisme. C'est à cause du tribalisme. Le tribalisme a détruit la ville, a détruit vraiment la ville. Et même, il y a certaines autorités qui sont maintenant derrière cela, En fait, je ne juge personne, je n'attaque personne, mais je parle de faits qui sont normaux, que tout homme sont en train de voir. Je parle de faits et réfléchissons ensemble pour trouver une solution à cela. Église du Congo. Église du Congo, il est temps de prendre les choses en main. L'église du Congo, toi qui prêches Christ, le salut holistique, toi qui parles de l'éthique, il est temps de pratiquer cette éthique. Il est temps d'inculquer cette éthique à la population, afin que nous puissions aider les gouvernements à avancer.
Nous devons aider le gouvernement à avancer. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des investisseurs, beaucoup de personnes qui veulent investir dans les pays, mais pourquoi ils n'arrivent pas à venir? À cause du tribalisme. Et le tribalisme a apporté même les empoisonnements au sein de l'Église. Au sein de l'Église, il y a des empoisonnements. Les hommes de Dieu commencent à s'empoisonner. Les hommes de Dieu s'empoisonnent. Vraiment, en fait, c'est pas bien, c'est pas bien. C'est déplorable, vraiment, c'est déplorable de voir au sein de l'église, les gens sont en train de s'empoisonner entre eux. C'est déplorable de voir au sein de l'église, le pasteur maire, pourquoi il est empoisonné au micro. Où va le monde? Où va le monde? Et tout ça, ça freine l'évolution d'une nation. Aujourd'hui, nous parlons, nous disons que non, la France a évolué. Il y a certaines nations africaines qui ont évolué. Oui, mais ils se sont assis. Ils ont essayé de travailler ensemble. Ils ont essayé de travailler ensemble pour voir ce qui ne marche pas. Ils ont inculqué la morale, l'éthique. Mais chez nous, au moins, nous avons dit là, à Mélanie, J, soit au lieu de biscuit, Azuka sachet, au lieu de jeter à la poubelle, il jette ça par terre. Il jette ça par terre. Il jette ça par terre. Est-ce que c'est de cette manière ça va vraiment évoluer? C'est vrai. Vous pourrez dire que non, que je parle juste, que je prêche juste l'évangile. Oui, l'évangile est holistique. En dehors d'être missionnaire, en dehors d'être télé-évangéliste, en dehors d'être un youtubeur évangéliste, en dehors d'être un prédicateur sur YouTube, je suis un panafricain chrétien. Aujourd'hui, le panafricanisme en Afrique, ils sont là, il y a certains panafricains que je connais, ou soit que je vois dans les réseaux sociaux, sur YouTube, qui sont en train de crier, non, nous devons être libres, nous devons être libres, nous devons être libres. Chers panafricains, écoutez-moi très bien. Le problème, ce n'est pas le christianisme. Parce que vous, le panafricain africain, vous êtes juste là en train de dire que le christianisme est une religion importée. D'ailleurs, pour votre information, le christianisme n'est pas une religion. Et beaucoup d'entre vous, le panafricain, vous avez oublié que vers la fin des années 600, 2700, il y a ce qu'on appelait les Almoravides avec la montée de l'islam. Vous avez oublié que c'est le turc musulman de l'époque, les arabes de l'époque vers 700, qui sont à la base de la traite négrière. Mais vous, panafricains, aujourd'hui, vous suivez, vous êtes derrière ces religions dont j'étais les noms. Vous êtes juste là en train de critiquer le christianisme. Mais non, c'est une religion importée, c'est une religion importée. Laissez-moi vous dire que le christianisme n'est pas une religion. Le christianisme n'est pas une religion. Jésus, qui était venu sur terre pour mourir pour nos péchés, ses propres frères ne savaient pas qui il était, raison pour laquelle ses propres frères même l'ont tué. Le christianisme est entré en Europe, vous, panafricains. Il faut connaître l'histoire aussi. Le christianisme est entré en Europe avec les apôtres. Vous savez que l'apôtre Paul est arrivé jusqu'en Espagne, à Rome. Oui, les Romains avaient construit les routes. Toutes ces raisons pour lesquelles on dit tout chemin mène à Rome. Les Romains avaient construit les routes. Les Grecs sont venus avec la science, l'hellénisation, la langue. Les Juifs sont venus avec le monothéisme. Bien qu'en Égypte antique, il y avait déjà Akhenaton qui avait apporté le monothéisme et qui avait détruit tous les dieux égyptiens, les Seth, Osiris, Isis, tous ces dieux-là, que vous, le panafricain, vous courez derrière ces dieux. Mais laissez-moi vous dire qu'il y avait un pharaon égyptien au nom d'Akhenaton qui avait détruit tous ces dieux et avait laissé un seul dieu, Aton, qu'on appelle le disque solaire. Vous le savez très bien. Chers panafricains, le problème n'est pas le christianisme. Écoutez-moi très bien. Le problème n'est pas le christianisme. Le problème, c'est de chercher, de s'entraider, de s'asseoir et de savoir ce qui ne marche pas en Afrique, afin que nous puissions évoluer. Premièrement, il y a un problème d'éthique.
Mais vous, les panafricains, vous êtes juste là en train de crier. Est-ce que vous avez déjà eu le temps de vous asseoir pour parler sur l'éthique? Sur l'éthique. Aujourd'hui, l'Afrique a un problème. L'Afrique a un problème. Nous avons un complexe. L'Afrique a des talents, mais pourquoi ça n'évolue pas? À cause d'une mentalité qui a été inculquée. Donc, c'est un système que nous continuons avec. Un système dont nous continuons toujours, au lieu de casser ce système. Il est temps de nous asseoir. Le développement d'un pays ne concerne pas le christianisme. Le développement d'un pays, c'est le patriotisme. C'est le patriotisme. Là, vous allez me juger. Je ne suis pas dans l'œcuménisme. Non, je ne suis pas dans l'œcuménisme. Mais le développement, c'est le patriotisme. Lorsque vous travaillez dans une société, il y a les chrétiens, il y a les musulmans, il y a les gens des religions traditionnelles, il y a les occultistes, il y a beaucoup de gens, même à l'université. Mais comment les gens arrivent à être développés? C'est le patriotisme. Maintenant, dans ce patriotisme, il est temps que les chrétiens puissent influencer. Mais pourquoi les chrétiens n'influencent pas? C'est parce que les chrétiens, actuellement, surtout africains, sont dans ce système. Nous avons des chrétiens qui vivent dans la corruption. On doit se le dire. Si on ne dit plus ça, moi je vais le dire. Il y a des chrétiens qui vivent dans la corruption. Il y a même des pasteurs qui sont juste là, qui veulent seulement s'enrichir, mais qui payent difficilement les dettes. Il y a des pasteurs qui payent difficilement les dettes. Oui. Cher pasteur, il est temps de montrer l'exemple. Je ne suis pas contre vous, mais il est temps de montrer l'exemple. Il est temps de montrer l'exemple. Il est temps de montrer l'exemple. Parce que si vous ne montrez pas l'exemple, on ne va jamais influencer. Christ a dit que nous sommes le sel de la terre. Mais pourquoi nous ne montrons pas la saveur? La saveur. Parce qu'il y a beaucoup de pasteurs qui sont mal éduqués et qui ont apporté leur éducation au sein de l'église. Le pasteur blessé, qui prêche sur la blessure intérieure, au lieu de prêcher l'évangile, vous ne prêchez plus l'évangile. Vous prêchez maintenant les motivations, vos avis. Vous prêchez vos avis. Il est temps que nous puissions apporter un réveil. Il est temps que nous puissions apporter un réveil, car ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal de voir toutes ces choses. Ce n'est pas normal. Chers leaders africains, nous les peuples, nous sommes derrière vous. Croyez en Dieu. Croyez en Dieu, car si réellement vous vous abandonnez à Dieu, la nation va évoluer. Regardez la constitution des enfants d'Israël. Regardez la Bible et les livres historiques. Les rois qui ont été bons envers Dieu, leur nation avancée. Mais les rois qui étaient idolâtres, il y avait des catastrophes. Raison pour laquelle le royaume du Nord, le royaume d'Israël est allé en captivité vers l'année 722 avant Jésus-Christ. Ils sont allés en captivité. Vous voyez? Ils sont allés en captivité. Avec le Sargon, les rois assyriens, les Sanchérib, toutes ces personnes-là. Vous voyez? Le royaume du Sud aussi, mêmement, ils sont allés en déportation. La première déportation, c'était vers la fin des années 600 avant Jésus. Nebuchadnezzar avait apporté les rois. Joachim. Et il y a eu Daniel qui était allé, et une autre déportation avec Ézéchiel. Pourquoi? C'était à cause des péchés. Si vous lisez le livre prophétique, les prophètes avaient annoncé cela. Si vous ne vous repentez pas, vous serez punis. Et c'est pareil aussi les nations africaines. Pourquoi? Parce que, excusez-moi, chacun ne voit que ses intérêts. Mais si on voyait l'intérêt des autres, si l'Africain était uni,
Si l'Africain était né, nous irons de l'avant. Car l'Africain a des potentiels. L'Africain a des potentialités. Là, j'ai dit la vérité, l'Africain a des potentialités. Regardez les Afro-Américains. À la musée internationale des Afro-Américains qui est à Washington. Je n'ai jamais été là-bas, mais je crois un jour, par la grâce de Dieu, je vais visiter cette musée internationale afro-américain. Je les visiterai par la grâce de Dieu. J'ai un ami qui est là, qui m'avait envoyé les photos et qui m'a expliqué beaucoup de choses. Ce musée, il y a eu des Afro-Américains qui ont inventé des histoires. Ils ont inventé des histoires. L'Africain, on a un problème très sérieux. Et je peux dire c'est la sorcellerie. Oui, le tribalisme, c'est la sorcellerie. Cher chrétien, si tu te dis chrétien, pasteur, prophète, je ne sais pas qui, tu vis dans le tribalisme, tu es un sorcier, tu dois te repentir. Tu ne veux pas faire avancer ni l'Église, ni le pays, ni la société. Il y a un Congolais au nom de Crésus Meya qui a dit, si vous voulez inviter le diable chez vous, devenez tribaliste. Vous voyez? Le tribalisme a détruit la nation. C'est un piège. La corruption, c'est un piège. La théologie de l'Église en Afrique. Donnez vos avis, vous parlez de vos opinions, vous faites des signes de doctrine, c'est un piège. C'est un piège. Et laissez-moi vous dire, le ministère de la femme existe. Et vous tous qui êtes en train de dire que la femme ne doit pas prêcher, vous êtes hors sujet, hors contexte. Vous ne comprenez pas les choses. Alors gardez vos opinions pour vous. Ne présentez pas vos opinions à tout le monde. Gardez ça pour vous. Ne présentez pas vos opinions à tout le monde pour faire peur aux gens en disant que non, si la femme prêche, vous irez en affaire. C'est écrit dans quel passage de la Bible? C'est écrit dans quel passage? Dans aucun passage. Alors, le paralytique meurt, les personnes meurent, il n'y a plus de miracle. Vous êtes là seulement dans des débats. Dans des débats. Changeons, bien-aimés. Changeons. Changeons. Je crois que je vais m'arrêter ici. Il est déjà temps. C'était un plaisir d'avoir suivi ces lives et de m'avoir soutenu. Vous tous qui êtes en train de me soutenir, vous tous qui êtes en train de liker ma chaîne, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Surtout, n'oubliez pas de liker ma chaîne. Liker ma chaîne, Elita pour Anania. Et ça nous aidera à continuer à faire des lives. Écrivez-nous au plus 243 81 28 72 747 ou l'adresse email hanania.elitapo@gmail.com. Je répète, Hanania elitapoanemo@gmail.com. Que Dieu vous bénisse. Toi qui n'as pas encore accepté Jésus-Christ, tu peux faire cette prière après moi. Tu vas accepter Jésus. Seigneur Jésus-Christ, j'ai entendu ta parole. Je te donne ma vie. Deviens le Seigneur de ma vie. Deviens le sauveur de ma vie. Inscris mon nom dans le livre de vie, afin que je ne rate pas le ciel. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Cherche une église d'attache qui est non loin de là où tu restes, une église qui confesse le nom de Jésus-Christ, qui croit à la manifestation du Saint-Esprit. Et cherche cette église, grandis dans cette église, que Dieu soit avec vous. La suite, nous serons en direct encore le dimanche prochain. Que Dieu vous bénisse. Bye.